vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Je suis ravie de filmer ce genre de vidéo parce que je vais pouvoir jeter ma petite caisse qui traîne sous mon bureau. Beaucoup de produits pour le bain à vous présenter, quelques-uns pour les cheveux, quelques-uns produits de maquillage. Alors, on va voir tout ça ensemble. Et on va commencer donc par les produits pour les cheveux. J'ai terminé le produit de Aussie qui s'appelle 3 minutes Miracle Luscious Long, soin intensif donc pour les cheveux longs. C'est un excellent produit. Il a une odeur un petit peu particulière. Une petite odeur un peu de cire, je ne sais pas comment vous expliquer, de cire pour l'ameublement, vous voyez, enfin je sais pas. L'odeur est, bon, pas extraordinaire, mais par contre c'est ultra efficace. Hein. Ça lisse complètement la fibre des cheveux, ça démêle du coup parfaitement les cheveux longs. Je pense que c'est blindé de silicone pour avoir cet effet-là, certainement. Mais bon, si vous n'avez pas de problème particulier avec les silicones, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était un excellent produit. Donc sans doute, vu le prix, que je me retournerai assez rapidement vers... les produits aussi que je trouve vraiment assez qualitatifs compte tenu du prix. Voilà, donc je vous recommande plutôt ces produits-là. Ensuite, toujours pour les cheveux, je vous parle donc d'un produit de Head & Shoulders. Il s'agit du Citrus Fresh 2 en 1. Donc c'est un produit anti-pelliculaire et, comment dire, un peu anti-cheveux qui regresse. Il est pas mal. Moi j'aime beaucoup les produits Head & Shoulders pour ce qui concerne le côté anti-pelliculaire. Voilà, pour ça ils sont top. Par contre, au niveau des gammes, je trouve que les meilleurs, c'est ceux qui sont pour cuir chevelu sensible. Donc ceux à l'aloe vera, ce genre de trucs-là, ils sont très bien. Celui au citrus, bon, il est bien, mais je trouve pas qu'il est en dehors de l'effet anti-pelliculaire. Il n'a pas d'effet particulier, ni sur le cuir chevelu, ni sur les cheveux. Je vous recommande vraiment, notamment celui pour cuir chevelu sensible, voilà, qui est vraiment doux, je trouve, pour le cuir chevelu, qui est vraiment très bien dans la gamme de Head & Shoulders. Autre produit pour les cheveux, ah mais c'est aussi la marque Aussie, c'est pas tout à fait le même, celui-là c'est le 3 minutes Miracle Reconstructor pour les cheveux abîmés. Franchement, j'ai pas vu une énorme différence. Vous m'auriez pas dit que c'était pas exactement le même, les deux. J'ai pas vu une énorme différence, ni dans le parfum, ni dans l'effet. Je l'ai trouvé très bien aussi, en fait. J'ai trouvé qu'il lissait bien les cheveux, j'ai trouvé qu'il aidait à les démêler de la même manière que l'autre, pas vraiment plus ou moins. Donc je vous recommande aussi ça. En fait, tous les après-shampoings aussi que j'ai testés, ils sont tous très bien, vraiment. Je vais vous parler un petit peu de produits pour le bain. J'ai terminé, c'est ma cousine qui l'avait oublié, mais au final, enfin oublié, laissé, au final je lui ai fini, donc je en rachèterai un. Hein. Donc il s'agit du Petit Marseillais à l'huile d'argan et à la fleur d'oranger du Maroc. Il sent super bon ce gel douche, je l'ai beaucoup aimé pour ça. C'est entre le gel douche et l'huile de douche, donc il a un côté assez nourrissant pour la peau. Et en plus, il sent super bon. Voilà, les produits Petit Marseillais, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, au niveau du prix, ils sont top. Et au niveau des parfums, ils sont vraiment très bien. C'est pas bio, je crois pas que ce soit bio, mais la composition, elle est quand même pas complètement pourrie. Enfin, en tout cas, le parfum de celui-là, il est très agréable si vous aimez la fleur d'oranger. J'ai beaucoup aimé. Une marque plus confidentielle, j'allais vous dire, c'est la marque Graines de Pastel. J'ai découvert en fait cette boutique à Carcassonne, donc c'est une marque complètement française qu'on retrouve à Carcassonne je crois et à Toulouse. La fabrication des produits est française, donc c'est des produits de soins qui sont formulés à partir de la fleur de pastel. Donc ça c'est une crème de douche qui a l'huile de pastel. Donc c'était tout bleu à l'intérieur, très laiteux, donc c'était assez joli. Le parfum est sympathique mais sans plus. C'est un parfum qui est plus frais que fleuri fruité, donc c'est pas forcément le type de parfum que je préfère. Le packaging était très joli, très sobre, très chic. Si vous allez sur internet, vous allez voir que vous pouvez trouver ces produits puisqu'ils ont une boutique en ligne. Et si vous allez à Carcassonne ou à Toulouse, allez faire un tour dans la boutique parce que la boutique est sublime. Tout est dans les tons blancs et bleu clair, c'est absolument magnifique, bleu pastel donc. C'est vraiment des très belles boutiques, très chic, mais dans lesquelles ça vaut le coup vraiment de s'arrêter si vous voulez faire des cadeaux notamment. C'est des produits qui sont très sympas. Autre produit pour le bain, j'ai terminé un format voyage une mousse de douche de Rituals. Celle-là, c'est la The Ritual of Dao, qui est un de mes parfums préférés, qui, si je me rappelle bien, est au lotus.
Voilà, je vous ai déjà parlé X fois des mousses de douche, ça fait partie des produits, je trouve, les plus sensoriels, les plus agréables à utiliser sous la douche. Donc ces petites mousses de douche, elles sont génialissimes et j'en achète sans arrêt. Tous les parfums, ils sont tous bien. Celui-là, ça reste vraiment un de mes préférés en tout cas. Produit pour le bain, la douche, il s'agit d'un gel douche de Yves Rocher que j'ai trouvé très agréable parce qu'il a un parfum assez frais qui est très agréable à utiliser en été. Donc c'était un format voyage de la gamme qui s'appelle Un matin au jardin et c'est le parfum thé vert. J'ai bien aimé ce produit, en plus je trouve que le flacon est assez joli comme ça, un joli vert. Voilà, ça sent bon si vous aimez les odeurs un peu fraîches mais quand même un peu fleuries. Ça m'a vraiment bien plu. Donc je vous recommande ce petit gel douche de chez Yves Rocher. Tant qu'à être chez Yves Rocher, on y reste. J'ai terminé, c'est une brume, une eau hydratante parfumée, c'est l'eau des lagons, elle est très connue, elle sent le monoeil, elle est très agréable à utiliser notamment en été, moi j'en mets même un petit peu des fois dans mes cheveux, ça sent super bon, voilà, j'adore. C'est un parfum qui est pas fin, voilà, c'est vraiment le parfum de monoeil, voilà, classique, basique, mais ça fait vacances, ça fait penser aux îles, au soleil, donc c'est un produit qui est très agréable, pas cher, et voilà, très sensoriel, ça fait voyager, donc je vous recommande cette petite eau parfumée. J'ai terminé un flacon de l'Aqua Magnifica de Sanoflore dont je vous ravale les oreilles depuis assez longtemps maintenant je pense. C'est la meilleure eau pour purifier la peau tout simplement. Donc pour parfaire un démaquillage ou pour réveiller la peau le matin avant les produits de soins, cette eau est parfaite. Cette eau est géniale, elle est à un prix abordable, une quinzaine d'euros. Elle est géniale et le packaging est très beau en plus. Donc voilà, il n'y a rien à dire, ce produit est parfait. Ce produit est parfait. Donc évidemment, hein, si vous le voyez peut-être dans le bazar de mon bureau, mais en tout cas il est déjà racheté là derrière parce que je ne m'en passe plus. J'ai terminé un déodorant de la marque Dove, qui est une des marques, franchement, pour les déodorants vers laquelle je me tourne le plus souvent. Ça, c'est le Invisible Dry, qui est pas mal du tout, enfin, au niveau du parfum, qui est chouette, mais il y a mieux, et qui, au niveau de l'efficacité, est parfait. Donc, voilà. J'aime beaucoup ce déodorant-là. J'en ai un autre, je parle vraiment pour le parfum que j'adore, que je me suis acheté il y a pas longtemps, c'est le Talc Soft. Je sais pas s'il existait avant, en tout cas je l'avais jamais vu. Il a un parfum féminin, mais juste léger, tout ce qu'il faut pour pas être gênant en tant que déodorant. Mais c'est un parfum fleuri poudré qui est extrêmement agréable, très féminin. Et il est tout aussi efficace. Donc voilà, je vous recommande le Talc Soft au passage. Terminé un échantillon, ouais, je sais pas si c'est format voyage ou échantillon, d'une lotion tonique. De la marque, je vais y arriver, hein, Les Anges ont la peau douce. Les Anges ont la peau douce, c'est un institut de beauté qui se trouve, me semble-t-il, uniquement à Paris. Un peu comme justement l'Aqua Magnifica de Sanoflore. Et je la trouvais pas aussi sympa. Donc c'est pas un produit que j'aurais envie de racheter. Surtout que je pense qu'il faut l'acheter à Paris. Donc non, remarque, peut-être sur le site de Birchbox on peut en acheter. Enfin bon, je les trouvais bien, mais sans plus. Et non, ça je rachèterai pas. J'ai terminé un échantillon de Vichy. C'est la Slow Age, soin quotidien correcteur des signes de l'âge en formation. En fait, moi je m'en suis servi parce que c'était un petit échantillon comme ça, comme crème pour, vous savez, juste les petites ridules là au niveau du front, parce qu'évidemment, sinon je l'aurais utilisé en une fois, c'était terminé. Et franchement, ça, c'est assez efficace. C'est suffisamment nourrissant pour quand même avoir un effet qui repulpe un peu la peau, et en même temps, c'est pas collant, pâteux, voilà, désagréable, comme certaines crèmes de nuit anti-âge. Donc c'est un petit produit que je peux vous recommander, donc la gamme Slow Age de Vichy. Pour les premiers signes de l'âge, elle est quand même assez sympa. Ensuite, j'ai terminé un petit sérum, c'est la marque Noreva et c'est la gamme Sebodian DS. C'est un sérum LP Sebo régulateur. Tout simplement, si vous avez comme moi des problèmes de cette espèce de zone de sécheresse, en fait, ça s'appelle de la, je crois, si je ne me trompe pas, de la dermite séboréique. C'est en fait une espèce de mauvaise régulation du sébum au niveau du nez. Alors ça peut être ailleurs, hein, mais bon, moi c'est là. Donc ça fait des plaques de sécheresse ici. Donc si jamais vous n'avez pas une crème
parfaitement hydratante, nourrissante et que vous vous maquillez, ça va marquer toutes les zones de sécheresse ici une fois que vous allez mettre votre fond de teint. Et pour ça, j'ai trouvé le produit Miracle qui a vraiment un effet guérisseur, j'allais dire. Voilà, ça soigne vraiment ce truc-là. Et depuis que j'en ai, je n'ai absolument plus ce problème-là. C'est ce petit flacon-là. Alors ça paraît tout petit, mais en réalité, vous en avez besoin d'une goutte de chaque côté le matin et voilà, c'est terminé. Hein. Je mets ça en même temps que mon sérum, voilà, mon sérum Herborian. C'est ultra efficace. Alors évidemment, c'est un soin ultra ciblé. Hein. Tout le monde n'a pas de la dermite séborrhéique. Et si vous constatez comme ça peut se faire aussi à la racine des cheveux souvent. Si vous avez ce genre de problème-là que vous n'arrivez pas à régler, tournez-vous donc vers ce petit produit des laboratoires Noreva. D'une manière générale, je ne sais pas si vous connaissez la marque Noreva, mais ils ont des produits vraiment très qualitatifs, avec en plus un rapport qualité-prix qui est tout à fait raisonnable. En tout cas, ce produit-là, vraiment, je le recommande à 100%. Ensuite, j'ai terminé avec Tristesse, ce magnifique petit pot de crème de l'Occitane. C'est la gamme Pivoine Sublime. Et donc, il s'agissait d'une crème, ils appellent ça crème perfectrice. C'était donc une crème hydratante pour le visage qui était juste parfaite. Voilà, comme à peu près tous les produits de chez l'Occitane que j'ai testés. Elle n'a pas d'effet anti-âge, mais en tout cas, elle avait un effet très hydratant. Donc, pour moi qui ai la peau sèche, elle était parfaite. J'aurais bien franchement envie de me la racheter en grand format. Surtout qu'elle avait un parfum discret fleuri de pivoine, très agréable. Excellent produit. En ce moment, je teste un produit de la gamme Idealia de Vichy, une crème hydratante qui est très bien aussi. Mais peut-être qu'une fois que je l'aurai fini, je me retournerai vers ce produit-là. En tout cas, je le recommande à 100%, en plus voilà, dans un flacon absolument magnifique. Et je finis par 3 produits de maquillage. Alors c'est assez rare, mais il m'arrive de temps en temps de jeter des produits de maquillage qui ne sont pas terminés, mais dont la date de péremption est passée. Alors je ne les jette pas quand la date de péremption est passée et que le produit a toujours l'air parfait, mais quand vraiment il a une sale gueule, et c'est le cas là, je suis obligée de le jeter. Regardez, donc s'il s'agit d'une comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié. Aqua Cream de Make Up For Ever, c'était la couleur 13, donc un sublime lilas métallisé. Et en fait, vous voyez, dans le packaging, ça s'est complètement rétracté. Le produit a complètement séché, en fait. Et c'est un produit que j'ai depuis plusieurs années. Et là, vraiment, je ne peux plus l'utiliser. Il n'y a plus rien à en faire. Hein. Il m'en restait très peu. Hein. Vous allez voir quand même que je gaspille, mais pas tant que ça, parce que je l'avais énormément creusé, je l'ai énormément utilisé. Mais là, voilà. Il a fait son temps, et là, il arrive un moment où il faut jeter quand même certains produits de maquillage. On ne peut pas les garder éternellement. Donc, c'est le cas avec cette petite Aqua Cream. Alors, si vous ne connaissez pas les Aqua Cream, je ne sais pas s'ils sont toujours vendus chez Make Up For Ever. En tout cas, c'est les bases de fard à paupières. C'est vraiment des bases colorées ultra waterproof. Alors, il faut être hyper rapide pour les utiliser parce qu'elles sèchent très vite et donc elles sont difficiles à estomper. Alors, par contre, une fois que vous les avez mis, ça ne bouge plus. Donc, c'est les trucs parfaits pour aller à la piscine si vous voulez aller vous maquiller, vous voulez aller à la piscine en étant maquillé, ce qui ne sert à rien, mais vous avez le droit si vous avez envie. Voilà, puis à la mer, enfin voilà, pour ça, c'est des produits qui sont top. Ensuite, j'ai terminé un eyeliner de Too Faced. C'était un eyeliner qui était vendu avec, me semble-t-il, une palette. C'est le Sketch Marker qui était très bien parce qu'il avait une pointe feutre fine hyper précise et en même temps il était très noir et en même temps elle était la pointe suffisamment souple pour ne pas faire de petits traits saccadés au niveau de l'application. Donc il était très bien. Aussi bien je pense que le Tattoo Liner dont on parle beaucoup de Kat Von D. C'était vraiment le même genre, donc je peux vous le recommander si on peut le trouver en dehors de la palette. Je n'en suis pas sûre. Si je le trouve, je vous mettrai évidemment un lien en barre d'infos. Enfin, j'ai terminé, oh que c'est triste, un mascara de Dior, c'est le Dior Show Iconic Over Curl. C'est un des meilleurs mascaras qui existent. Hein. Voilà, on va se faire ça très simple. Les mascaras de Dior sont pour moi parmi les meilleurs mascaras qui existent. Et celui-là en particulier, parce qu'il a une brosse qui est incurvée. Voilà, donc qui est parfaite pour recourber les cils. Il fait énormément de volume, il recourbe bien les cils. Par contre, il sèche assez vite. Donc il pourrait avoir tendance à faire des paquets. Parce que vous voyez que c'est une brosse classique, c'est pas une brosse avec des picots silicone. Donc c'est plus difficile de séparer les cils avec ce genre de brosse.
Par contre, si vous voulez faire du volume, c'est beaucoup plus efficace. Donc voilà, savoir ce que vous voulez. En tout cas, c'est un excellent mascara, je ne peux que vous le recommander. Et d'ailleurs, pensez que maintenant que Sephora arrête de faire toutes ces réductions là sur les marques un peu in du style Kat Von D et compagnie, toutes les marques de luxe françaises, Lancôme, Yves Saint Laurent, Dior, Chanel et compagnie, tous les codes réduc marchent sur ces marques-là. Donc c'est peut-être le temps de tester justement toutes ces marques de luxe françaises, parce que là vous avez des discounts allant jusqu'à 25%. Et donc peut-être l'occasion de tester un petit mascara de chez Dior. Pensez-y. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo produit terminé. J'espère que encore une fois vous y piocherez des idées de produits. Vous voyez qu'il y avait quand même beaucoup de produits, je trouve, assez qualitatifs dans tout ce que j'ai testé là récemment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et comme d'habitude, je vous dis à très très vite.